Alors, voilà, donc, je tenais absolument à réagir à la sortie du ministre Roberge relativement à la planification en immigration. Je vous dirais qu'avec le seuil, sa décision, on évite la catastrophe, mais on est loin d'être sorti de l'auberge. Ça, c'est très clair. Parce que on le sait, on le dit, je le dis depuis des années, l'immigration, ça se planifie. L'immigration, ce sont des humains et j'ai l'impression que la CAQ ne comprend pas ça. Et à titre d'exemple, le ministre décide de ne pas rétablir le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Moi, pour l'opposition officielle, j'ai fait toutes les séances de consultation. On a terminé les consultations générales pendant un mois. Tout le monde, les universités, les employeurs nous ont dit le PEC, c'est un excellent programme. Le PEC, ça nous permet, évidemment, une fois qu'on a des étudiants qui sont ici, qui sont diplômés, qui veulent travailler, ça nous permet de les garder. Quand on a des gens de l'étranger qui travaillent chez nous et qui veulent rester, on peut les garder. Et là, il y a une prévisibilité. Personne ne nous a dit de le laisser tomber. Alors, le ministre, lui, c'est sa décision. Alors, c'est pour ça que je vous dis, en termes de planification, il ne comprend pas. Il nous parle de son programme, le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et je vous dirais que c'est un programme qui a un enjeu de taille. C'est qu'il n'y a pas de prévisibilité avec ce programme. Il y a 4 volets et c'est le ministre qui va décider sur invitation qui va être appelé éventuellement. Tout le monde nous a dit ce qu'on veut en immigration, c'est de la prévisibilité. C'est ça qu'ils ont besoin et de la stabilité. Avec le PSTQ, on n'aura pas ces 2 éléments. Et d'ailleurs, ça va poser des problèmes. Moi, j'ai hâte de voir. Bien, hâte de voir, c'est en fait curiosité. Je n'ai pas hâte de voir ce que ça va faire dans quelques mois parce qu'il dit qu'il augmente ses seuils parce qu'il y aurait trop de temporaires, qu'il faut les rendre permanents. Et il va utiliser le PSTQ. Mais comment il va faire pour identifier dans les semaines, dans les mois à venir, quelle catégorie de travailleurs il va appeler, dans quelle région, dans quel type d'industrie? On ne le sait pas. Il ne le sait pas non plus. Alors, ça va créer un enjeu de taille, même à ce niveau-là. Je voudrais aussi vous parler du regroupement familial. C'est un dossier sur lequel moi je fais une bataille depuis plus d'1 an parce que je trouve totalement inhumain qu'au Québec, les délais soient 4 fois plus longs qu'ailleurs au Canada. 3 à 4 fois plus longs. Ce n'est pas normal, je le répète, c'est inhumain. C'est ce que les gens sont venus nous dire en consultation et ce qu'ils demandaient au ministre, c'était au moins d'avoir cette considération-là. Ne pas séparer des familles, permettre de les réunir. Et je vous rappelle que quand les gens sont venus nous voir, dans la très grande majorité des cas, la personne qui a le conjoint à l'étranger, là, bien, elle est ici, elle a un toit, elle a un logement, elle a un travail. Donc, pourquoi ce si grand écart entre la moyenne canadienne et le Québec? Je ne le comprends pas. C'est dogmatique. Il n'y a pas de raison. Puis on ne parle pas de centaines de milliers de personnes, là. Alors, là-dessus, je pense que le gouvernement n'a pas écouté, a fait fausse route totalement. Et là, il va falloir voir ce qui va arriver avec les 142 000 personnes qui sont sur le territoire, qui ont des certificats de sélection Québec, qui sont en voie vers la permanence, mais qui ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec son PSTQ? Ces gens-là vont rester ici des mois, des mois, des mois et des mois. Et je vous rappelle, et je vais terminer avec ça, que pour le PEC, le programme d'expérience québécoise, moi, il y a des gens, beaucoup de gens qui m'ont contacté dans mon bureau de circonscription. Des gens qui sont partis, entre autres, de la France. À l'époque où c'était clair quel était le programme, ils sont arrivés ici. Et pendant qu'ils sont ici, alors qu'ils ont tout vendu là-bas, et qu'ils travaillent, je pense entre autres à un couple qui travaille dans un cabinet de notaire et un soudeur, ils travaillent, mais là, le programme change. Les règles changent. Et là, le programme va être annulé. Alors, ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont retourner chez eux. On a besoin de soudeurs, on a besoin de machinistes, on a besoin de travailleurs. Et puis, ils parlaient très bien français, soit dit en passant.
Alors, c'est une incompréhension et c'est pour la CAQ une très, très mauvaise compréhension de ce que c'est que de planifier de l'immigration. Je l'ai dit, l'immigration, ce n'est pas des chiffres, ce sont des humains. Je vous remercie. Maintenant,